Bonjour, mon nom est Justin Lacar. Le blog d'aujourd'hui va être focusé sur comment réagir face aux gens qui vont vous dire que vous n'allez jamais réussir, qui vont vous donner tous les arguments négatifs pourquoi votre projet ne fonctionnerait pas. Et je vais pouvoir vous donner un petit peu comment que moi j'ai passé au travers de ces étapes-là. Je dirais tout ce que j'ai fait dans la vie, on m'a toujours découragé pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Et je crois que tous les grands hommes à succès ont passé aussi à travers la même situation. Donc, restez à l'écoute. Je crois que ça va être une excellente capsule. Vous allez avoir des informations très pertinentes pour passer au travers et garder une bonne posture. Hey guys! Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est un de mes favoris, qui n'est pas nécessairement facile à appliquer et mettre en action, mais c'est de quelque chose qui est très important en affaires ou dans n'importe quel projet que vous allez faire, d'avoir un mindset qui va vous permettre de passer au travers ces différents arguments et garder une bonne posture. Les fameux arguments quand vous rencontrez vos gens proches, ça va pas arriver ton projet, ça ne se peut pas pour X, Y raison, tu n'as pas les capacités pour pouvoir réussir, etc., etc. Et habituellement, les gens deviennent découragés, la peur maintenant d'avancer met en place. Après ça, inconsciemment, on commence à réfléchir ce que les gens nous ont dit, pourquoi qu'on ne réussirait pas, et on essaie indirectement de trouver dans notre tête des arguments et approuver ce que les gens vont dire qui, malheureusement, va empêcher les gens d'aller de l'avant et atteindre le succès comme ils sont supposés d'atteindre. Et n'importe quoi dans la vie que j'ai fait, c'est ce qui m'est arrivé. Un exemple que je pourrais vous dire, dans mon début de carrière en informatique, lorsque j'ai parti mon entreprise et tout, mon premier gros contrat, théoriquement, j'avais pas les connaissances et la capacité de le faire. J'allais gérer des personnes qui avaient 20 plus années d'expérience alors que je venais de terminer l'école. Et beaucoup de gens disent, Jocelyn, bête pas sur ce contrat-là, tu vas pas réussir, c'est impossible, tu n'as pas les capacités de, tu n'as pas les employés pour. Donc, tu ne vas pas réussir à passer au travers. Et c'est bizarre, mais quand les gens me disent ça, habituellement, j'ai toujours été naturellement inspiré, ou je pourrais dire, ça m'a toujours donné un feu pour prouver le contraire aux gens. Et quand les gens me disaient ça, au contraire, j'avais tellement d'énergie, je trouvais tellement les solutions, les façons de faire que je fonçais, peu importe ce que les gens vont me dire. Oui, c'est difficile les premières secondes quand on l'entend dire, mais par la suite, on se retouche les manches, on prend ça personnellement et on veut prouver le contraire. Et c'est la façon de faire pour pouvoir réussir. C'est juste un de mes exemples, mais tous les gens qui ont des grands succès dans la vie, faites les recherches, qu'on parle de M. Walt Disney, qu'on parle de Michael Jordan, qu'on disait qu'elle n'allait jamais réussir au basketball et regardez le succès qu'il a fait aujourd'hui. Imaginez, c'est réécouter les gens qui le décourageaient de ne pas aller dans ce secteur-là, ce qu'il aurait fait aujourd'hui. Et n'importe qui, Michael Jackson, la même chose, Elvis Presley, Apple, il y en a plusieurs que je pourrais énumérer. Un des exemples que j'ai lus dernièrement qui m'a beaucoup inspiré, c'est l'histoire de Sylvester Stallone. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, très brièvement. Il est né dans une famille très pauvre, a toujours voulu devenir vedette de cinéma, mais tout le monde le décourageait. Premièrement, il y avait une paralysie au visage, il y avait des difficultés à s'exprimer, etc. Et les gens ne voyaient pas comment il allait réussir à devenir artiste un jour. Et il s'est battu. Même sa femme, à un certain moment donné, commençait à le décourager. Pourquoi tu t'acharnes à vouloir devenir vedette? Laisse tomber, trouve un bon travail, aide-nous parce que financièrement, ça ne va pas. Et c'était très difficile. Il ne voulait plus faire aucun travail autre que réussir ou faire des actions pour atteindre ses objectifs, c'est-à-dire devenir acteur. Et ce qui est intéressant, à un certain moment donné dans son histoire, il disait qu'il était tellement cassé financièrement et qu'il quand même focusait sur son objectif qu'à un certain moment donné, il était obligé même de vendre son chien. Ça a l'air ridicule, mais c'était son meilleur ami et il a vendu pour 50 $ son chien pour pouvoir manger à quelqu'un qui est passé dans la rue. Et histoire courte, à un certain moment donné, il a commencé à écrire le fameux film qui est aujourd'hui très populaire, Rocky.
et la condition pour que le promoteur publie le film, c'est qu'il soit acteur principal qui joue le rôle de ce fameux Rocky Balboa-là. Et les gens ne voulaient pas lui offrir beaucoup de montants d'argent pour acheter le script sans qu'il devienne acteur. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a toujours refusé, je crois même qu'il avait refusé près de 1 million de dollars parce qu'il dit non, je veux que vous fassiez mon film conditionnellement à ce que je sois la vedette principale. Et à un certain moment donné, ils ont accepté. Et vous connaissez l'histoire du succès par la suite. C'était un film qui a battu tous les records, etc. Et ce qui est vraiment touchant aussi à la fin, c'est qu'il a réessayé de trouver la personne à qui il avait vendu son chien, l'a trouvé, a essayé de racheter son chien pour 100 $, 500 $, 1000 $, a refusé. Et la seule façon qu'il a réussi à revoir son chien, c'est en payant, je me souviens bien, 15 000 $. Et aussi, la personne joue un rôle dans Rocky Balboa. Donc, lisez cette histoire à succès-là. Et les autres histoires à succès, vous allez voir, ça va vous motiver et ça va vous permettre de réaliser que si ce que vous faites présentement dans la vie, personne vous donne des arguments négatifs ou personne vous décourage d'aller de l'avant, je crois que vous n'êtes pas nécessairement dans un projet qui va vous permettre d'atteindre des succès ou sortir plutôt de votre zone de confort. Donc, vérifiez ça. Et aussi, écoutez, on en reçoit toujours, écoutez, dans mon cheminement de la vente directe, je me souviens, j'ai eu beaucoup d'arguments, mes familles proches, mes gens proches, « Ah, ça ne marchera pas, c'est une affaire, un scam, vous allez voir, c'est pas une industrie qui les gens ne font pas d'argent là-dedans. » Et malgré ça, j'ai continué, j'ai persisté pour prouver le contraire. Et j'ai même certaines personnes, collègues de travail, qui me disent, « Jocelyn, c'est drôle, j'appelais les gens après ma 10e entreprise ou projet que j'essayais de démarrer, et puis les gens me décourageaient au téléphone, ils me disent, bon, c'est laquelle celle-là? Combien de temps tu vas rester dans ce projet-là? 2 mois, 3 mois avant de quitter pour le prochain? Et il me dit, c'est très démotivant. Et malheureusement, il faut passer au travers, il faut avoir une posture, il faut avoir une confiance pour pouvoir continuer, aller de l'avant et au contraire, quand les gens vous démotivent comme ça sur le moment, inspirez-vous de ça, attisez votre feu intérieur, votre pourquoi pour pouvoir aller de l'avant, passer au travers et au contraire, leur prouver qu'ils avaient tort et aller chercher le succès que vous vraiment désirez et que vous voulez atteindre. Et la seule façon de faire, encore une fois, c'est faire des actions, sortir encore une fois de la zone de confort et prouver à tous le contraire de ce que les gens vont dire. Je sais que c'est difficile, mentalement, faites du développement personnel, trouvez des façons de faire pour vous remotiver et toujours apprendre à canaliser le négatif, le transformer en positif et qui va vous donner vraiment votre fuel pour pouvoir continuer, aller de l'avant, atteindre les objectifs et montrer « I told you so, guys ». Je vous l'avais dit, vous n'avez pas écouté, j'ai continué quand même et j'ai atteint le succès. Devenez une inspiration comme toutes les autres histoires à succès que je vous ai inspirées, comme Sylvester Stallone. Si vous devenez une histoire à succès, vous devenez une inspiration à vos gens, à vos partenaires d'affaires, vos équipes. C'est le début de votre succès, c'est le début du succès de vos organisations. Et après la suite, vous allez être une histoire de l'industrie. Et vous allez permettre aux autres gens aussi d'être inspirés et d'aller de l'avant, d'avoir une bonne posture, d'avoir un mindset qui permet vraiment d'être non émotionnel, de ne pas arrêter à ce que les gens vont dire. Surtout les gens qui n'ont pas eu de succès dans le passé, c'est encore pire. Pour moi, c'est encore plus simple de passer au travers. Je dis, écoute, est-ce que cette personne-là a les connaissances, un potentiel ou a déjà atteint un succès ou un niveau que moi, je vais atteindre? Sinon, je ne pense pas que c'est la bonne personne qui va pouvoir me conseiller si je fais ou je ne fais pas la bonne chose. Donc, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous allez vraiment appliquer cela, travailler sur votre posture. Et la façon vraiment, c'est faire du développement personnel, essayer à contrôler vos émotions et devenir à un certain moment donné un Robocop. C'est-à-dire que vous n'êtes pas trop excité et pas trop démotivé quand les gens vous donnent des arguments négatifs pour votre projet ou ce que vous faites. Continuez à aller de l'avant. Il y a des milliers et des milliers de personnes sur cette terre. Vous allez trouver les bons partenaires d'affaires et vous allez trouver des gens qui vont vous motiver, vous encourager
Et si vous vous entourez de ces gens-là, ça va être beaucoup plus facile et simple et rapide de passer au travers de tous ces obstacles. Donc, sur ça, je vous souhaite un excellent succès à tous et visionnez les autres formations. Il y a beaucoup d'autres choses très intéressantes sur le site Internet. Merci à tous.